Donc le thème, l'aménagement intérieur des cuisines. Ce cours est présenté par Madame Outal Soror, épouse Meriche. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Soror Archi. C'est quoi l'aménagement de la cuisine? L'aménagement de la cuisine est une étape indispensable pour créer un espace à la fois fonctionnel et harmonieux. Si elle dépend de plusieurs facteurs, dont la taille de la cuisine, donc la taille, si elle est grande, elle est spacieuse, elle est en forme rectangulaire, elle est en forme carrée, etc. Elle se base cependant sur certaines règles faciles à suivre. Voyons ce qu'il en est en théorie et en pratique pour bien aménager sa cuisine. L'objectif de l'aménagement de la cuisine. Le but premier de l'aménagement de la cuisine est de faciliter l'utilisation de la pièce et de limiter les déplacements inutiles lors de la préparation des repas, lors du lavage de la vaisselle et du rangement. Ainsi, il faut s'assurer que la cuisinière, le réfrigérateur et l'évier, c'est le triangle d'activité, sont proches pour rendre ces actions plus fluides. Il en va de même pour la poubelle, le lave-vaisselle et les placards. Pour une séquence lavage, rangement des couverts rapide et efficace. D'autre part, il est important de respecter la hauteur des meubles, ainsi que la distance entre les éléments. Il faut ainsi compter. Pour la hauteur de plan de travail, elle est entre 85 et 95 cm, suivant la hauteur d'utilisateur. Pour les placards, pas plus de 2,20 cm. Pour la distance entre la cuisinière et la haute aspirante, c'est maximum, mais pas moins de 60 cm. La distance devant les éléments doit être 70 à 90 cm s'il s'ouvre. Donc, on commence par le premier exemple, la hauteur du plan de travail. Elle est variable entre 85 à 95 cm. Donc, il n'y a pas une dimension exacte. Par exemple, si la personne de longueur, la hauteur, tu as une personne de 1,30 jusqu'à 1,50, donc le plan de travail, le confortable, c'est variable entre 76 à 82. Si la personne de hauteur de 1,60 jusqu'à 1,74, donc le plan de travail pour la personne soit à l'aise et le travail confortable entre 88 à 91. Pour le troisième cas, entre 1,74 et 1,86, donc la hauteur du plan de travail, 94 jusqu'à 1 mètre. Pour le dernier exemple des normes, donc c'est la hauteur d'une personne entre 1,98 m et 2,10 m. Donc le plan de travail confortable pour cette hauteur c'est 1,06 m jusqu'au 1,12 m. Pour les autres hauteurs, la largeur du plan de travail, c'est supérieur ou égal à 60 cm, entre 60 à 65 cm. C'est la largeur du plan de travail, entre 60 à 65. Donc, la hauteur qu'on a entre 80 à 90. La distance entre le plan de travail et la haute aspirante, pas moins de 60 cm. Donc, 60 jusqu'à 65, etc. Pour la largeur des meubles, 35 cm. Et la hauteur, c'est supérieur ou égal à 50 cm. La hauteur totale du plan de travail avec les placards, les rangements, pas plus de 2,20 m. Donc la totalité c'est 2,20 m. Par exemple pour le four encastré, donc la profondeur c'est 60 cm. La hauteur du plan de travail 85 cm. Donc les normes, il faut le placer à une hauteur de 85 cm pour que la femme soit à l'aise lors de l'ouverture de la porte. La largeur entre 55 à 60 cm. Ou la distance minimale entre le meuble et le meuble pour laisser l'espace de travail, c'est supérieur ou égal à 85 cm.
Donc voici un exemple. On a la hauteur du plan de travail 90 cm, la distance entre le meuble et les plans de travail c'est 60 à 70 cm. Donc la distance entre les deux meubles, il faut que deux femmes passent. Donc la largeur c'est 35 et la hauteur de 45 à 70. La même chose ici. À partir de ces éléments clés, les normes de dimensionnement, c'est les normes de dimensionnement des cuisines. Les possibilités pour aménager sa cuisine sont nombreuses. Que vous souhaitez une cuisine ouverte ou bien une cuisine en L, en cuisine en I ou parallèle avec ou sans îlot, découvrez tous nos conseils pratiques et aspirations. On commence pour un bon aménagement de cuisine, il faut réussir le triangle d'activité. Et règle de base. C'est quoi le triangle d'activité? Le triangle d'activité organise la cuisine de manière à faciliter la circulation entre les trois zones autour desquelles sont réalisées les tâches les plus courantes, notamment la préparation des repas. C'est-à-dire les trois pôles les plus sollicités lors de la préparation des repas. On a l'eau, l'espace de l'eau, c'est l'évier, la vaisselle. Le froid, c'est le réfrigérateur et le congélateur. Et troisièmement, c'est la cuisson, les plaques et les fours. Donc le trajet entre ces trois éléments, il faut qu'il soit réduit au maximum. Le triangle d'activité, ce trajet s'appelle le triangle d'activité. Donc c'est un trajet entre l'eau, le froid et la cuisson. Donc le triangle d'activité, c'est le secret d'une cuisine fonctionnelle. Donc on a ici le schéma résumé. Donc le feu, c'est la plaque ou bien le four. Le symbole du froid, réfrigérateur. Le symbole de l'eau pour l'évier. Donc comment optimiser l'agencement du triangle d'activité de sa cuisine? Pour limiter les allées et le retour et éviter les gestes pénibles, l'idéal est d'avoir un plan de travail disposé en L ou en U. C'est-à-dire, si on a assez d'espace, il faut bien aménager la cuisine en L ou en U, ou parallèle, en couloir, un meuble en face à un meuble, pour minimiser les allées et les retours, avec un espace de circulation d'au moins 90 cm entre chaque élément. On a les types de cuisine, on a les types d'aménagement des cuisines. Le premier type, c'est une cuisine en L, avec un îlot central, donc la forme de L, le meuble, le potager en jaune, l'îlot central au milieu, donc on a l'évier, la plaque, elle est centrale, et le réfrigérateur. Le deuxième cas, c'est une cuisine en U. La cuisine en U. Donc, l'évier, réfrigérateur, plaque. C'est le triangle d'activité. Le troisième type, cuisine parallèle, en couloir. Donc, évier, plaque, cuisine. Réfrigérateur. Et le dernier, c'est une cuisine en L. Cuisine en L. Donc, il faut minimiser, le conseil, c'est assurer un bon fonctionnement en minimisant les allées et les retours entre l'espace de l'eau, l'espace de froid et l'espace de cuisson. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Soror Archi. La prochaine vidéo, on va voir d'autres cours dans le domaine de bâtiments et travaux publics et surtout dans le domaine d'architecture. À bientôt.